Banana. Salut à tous, c'est Hervé d'Hervé Cuisine et voici Morgane de Cakes Paradise. Salut Hervé. Comment tu vas? Très bien, toi? Ouais, bien, merci. Ouais. Donc, écoute, je suis content de te retrouver aujourd'hui. On m'a demandé, suite aux deux gâteaux qu'on vous a proposés, le wedding cake et le gâteau Hello Kitty, Oui. de refaire quelque chose. Qu'est-ce que tu as en tête? Alors, qu'est-ce que j'ai en tête? Banana dit gâteau mignon, Yeah. donc simple, mais surtout en 3D. En 3D. Donc ça va vraiment être super sympa, et vous allez voir, c'est Pas vraiment... trop compliqué? Non, pas trop compliqué. Franchement, super simple. Excellent. Eh bien écoutez, les enfants, mettez-vous en cuisine, c'est parti. Alors pour les ingrédients, c'est très simple, tout est un peu préparé parce qu'on vous a déjà montré pas mal de choses. Le gâteau éponge, sponge cake. Tout à fait. Donc ça, on a besoin de 3 gâteaux éponges. Donc toi, tu as la chance d'avoir un moule déjà en forme ronde. Ouais, ovale, tout à fait. Oui. Ovale, donc ça c'est excellent pour faire la tête de mignon. Sinon, regardez, on a récupéré avec un couteau pour avoir un gâteau bien lisse, donc vous pouvez sculpter votre gâteau. Au niveau de la pâte à sucre, on a besoin de pâte à sucre bleue pour ce mignon, donc c'est des blocs de 250 grammes que vous trouvez dans le commerce. Donc ça fait 500 grammes de pâte à sucre bleue, pareil pour la noire, un bloc de blanche et 4 blocs, donc 1 kg de pâte à sucre jaune. Et enfin, de la ganache, donc on a décidé nous de le garnir avec une ganache au chocolat et pour ce faire vous aurez besoin de 300 ml de crème liquide entière, 2 cuillères à soupe de mascarpone et 300 g de chocolat à pâtisser. Alors pour réaliser les 3 gâteaux éponges, vous pouvez recliquer juste ici pour voir la recette qu'on vous a déjà proposée avec Morgane. En attendant, ce qu'on va faire, on a décidé qu'on allait quand même recouper nos gâteaux en deux, donc je te laisse prendre ton dôme délicatement. Attention sans le casser. Super. Et donc on vous disait, utilisez un couteau à pain, style couteau à pain comme ça avec des dents, ou alors un petit pour bien resculpter. Et donc là, on va recouper en deux nos gâteaux, il faut que les surfaces soient bien planes à chaque fois. Donc là, regardez, on a 2 gâteaux éponges. On recoupe au milieu pour pouvoir garnir. Donc prenez le temps. Vous pouvez également rajouter, pour faire une bâche chocolatée, donc du cacao non sucré, donc 1 cuillère à café, donc pour avoir quelque chose donc, de chocolaté. Donc on aura besoin d'une ganache au chocolat, donc 30 centilitres de crème liquide entière à 30% minimum, 300 g de chocolat, 2 cuillères à soupe de mascarpone. On va mettre le chocolat. Je te le verse à l'intérieur? Ouais, voilà. Donc chocolat, la crème, on va laisser fondre tranquillement donc à feu doux et ensuite on va lisser la préparation avec le mascarpone. Donc là on a une belle préparation bien lisse, chauffez pas trop et vraiment à feu doux. Morgane vient de mettre le mascarpone, on le dissout dedans, donc ça on peut même le faire hors du feu. Alors on a ici donc notre ganache qui a refroidi, on va la placer donc dans un récipient au frais, filmé au contact, c'est-à-dire vraiment on va poser un film alimentaire dessus, comme ça il n'y a pas de peau qui va se former dessus, et là c'est la version donc préparée un petit peu à l'avance. C'est parti, on va fouetter ça. Et bien c'est déjà prêt, alors il faut faire attention de ne pas trop la fouetter, cette ganache montée, sinon elle va grainer après. Voilà, là c'est très bien. Donc là on va garnir le gâteau. Donc petite couche de ganache, c'est vraiment pour faire joli, quand vous le découperez ça sera sympa. Alors pour avoir un bon maintien du gâteau, on va rajouter des pigs à brochettes. Donc on va tout simplement les enfoncer dans le gâteau. Alors faites juste attention que ça ne transperce pas ensuite le dernier gâteau. Sinon, c'est un peu dommage. Allez, on emboîte. Voilà, on emboîte. J'espère que... La taille devrait être bonne normalement. Nickel. Au top. Donc maintenant on va étaler la pâte à sucre jaune pour recouvrir notre gâteau, donc les mignons. Donc on met un peu de sucre glace et maintenant on va venir malaxer notre pâte à Oui, sucre. là tu as une sacrée masse à malaxer. Ouais, 1 kg. Donc on lève la pâte à sucre un petit peu tournée, s'il te plaît. Merci, on la lève donc pour éviter qu'il y ait des plis. Voilà. Donc on joue avec la pâte à sucre, tout simplement. Alors, ça va jusque là. Alors Morgane, on a notre joli mignon.
Donc on a bien étalé. C'est pas très grave dans le fond, en bas, si c'est pas très régulier, parce que de toute façon, on va cacher. Tout à fait, avec la petite salopette du mignon. Excellent. Donc là, on découpe la salopette. Donc en termes de forme, on va y aller comme ça. Avec la petite roulette crantée. Si vous avez suivi nos premières recettes, elle va vous rappeler quelque chose. Moi, je vais mettre un petit peu d'eau sur le gâteau pour en fait, permettre à la pâte à sucre de coller. Donc, comme dans les premières vidéos qu'on a fait avec Hervé. Un pinceau. Un petit peu d'eau, voilà. On badigeonne et maintenant c'est à Hervé de jouer. On colle la salopette. Donc maintenant on va faire le bas de la salopette où ça va bien net et les bretelles. Donc là on prend le petit découpe-bande où vous prenez directement un couteau. Donc là on vient dans la pâte à sucre. Alors on fait deux petites boules noires comme ça. J'aplatis tranquillement. Voilà, ça c'est pour faire les boutons. Du mignon. On en prend soin de notre petit mignon. Et alors tu voulais me montrer avec un... Voilà, donc en fait ça c'est un ébauchoir boule. Et en fait on va simplement appuyer à l'intérieur pour donner en fait vraiment l'aspect bouton. Excellent. Voilà. Alors si on n'a pas cet ustensile, on peut utiliser, on rigolait, on disait vous pouvez utiliser un petit coton-tige aussi. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Bon, non utilisé quand même, c'est mieux. Ouais. Voilà. Et ensuite on colle, donc comme ça. Ouais, voilà, comme ça, ouais. On a mis un petit point d'eau évidemment. N'oubliez pas, dès qu'il faut coller la pâte à sucre, un peu d'eau. Alors, on a fait notre petit boudin pour les jambes. Je lui plie déjà la jambe. Ici, on va mettre un demi-cure-dent. Morgane, tu mets un peu d'eau, c'est ça Oui, exactement. Génial. Vraiment une pointe d'eau. Une pointe. Voilà. Et ensuite, donc, les semelles. Donc, en fait, avec un couteau, j'ai strié exprès pour faire comme, voilà, comme si c'était des semelles. On pique. Et on va lui poser sa jambe ici. Voilà. La deuxième, puisqu'il y a déjà une jambe. Morgane, il paraît que ça porte chance de toucher le crâne du mignon. Oui. Il est tout beau, il est tout beau. Alors, maintenant, on va faire les petits bras. Ok, donc des bras jaunes. Des boules, exactement. Des boules de pâte à sucre jaune. Ouais. Et en fait, on va faire un boudin qu'on vient affiner. Donc, un peu plus sur le haut. Ouais. On va venir le poser comme ça. Et donc là, ensuite, on va venir rajouter le gant en pâte à sucre noir. Excellent. Voilà. Alors, pour les mains, j'ai deux boules ici que j'ai aplaties. Deux boules plus grosses ici qu'on va également aplatir légèrement. Et inciser, donc on va leur faire 3 doigts. 1, 2, 3. Donc là, pour donner vraiment des formes de doigts, en fait, on prend... Oui, tu peux le dire, j'ai fait des pattes de chien. Petite patte de chien, en fait. On prend directement nos doigts et on affine, en fait, pour faire des vrais petits doigts. Donc maintenant, on va faire les bananas. Ouais, donc, banana. Voici les 3 étapes. Je me fais emporter par le dessin animé, moi. Je vois ça. Donc Hervé, maintenant, va reproduire les 3 étapes de la banane pour vous montrer comment les faire. Alors, une boule jaune qu'on aplatit en petits boudins. Et sur les extrémités, ça c'est pour donner la forme de la banane. Ensuite, ça, c'est une banane simple. Banane simple. Après, on peut faire une banane donc directement avec la peau qui part. Donc là, on prend un couteau. Ouais. On incise une première fois. Voilà. On sépare bien les deux parties. On incise une deuxième fois. Ok, alors comme ça. Voilà. De l'autre côté aussi. Donc ça nous donne 7 bananes. Et pour avoir celle-ci, en fait, on va prendre directement notre petite ébauchoir boule. Et en fait, on va venir creuser à l'intérieur. Hop. Voilà. Et notre mignon, c'est un gourmand, il aime les bananes. On va lui en mettre une dans les bras, comme ça il sera content. Une petite pointe d'eau. Et on peut venir poser la banane ici. Je suis en train de rouler un petit boudin de pâte noire bien fin pour faire la bouche. Morgane, est-ce que tu penses que le sourire sera assez grand pour notre mignon là? Je pense, oui. C'est bon? Oui. Allez. Tac. Bien. Ah ben voilà. Je veux qu'il sourit. Donc voilà, un peu d'eau comme d'habitude. Voilà.
Je tiens la langue de notre mignon, mais elle est blanche, donc tu veux la colorer? Oui, alors on va mettre une toute petite pointe de colorant rose, mais vraiment toute petite. Ok. Là, en fait, on va venir tapoter un petit peu avec nos doigts. Ouais. Petit couteau. C'est parti. Voilà, et je te laisse... Donc on appuie, on fait juste la marque. Ouais, Hein. voilà. Voilà. Voilà, donc là, on la prend. Il est mignon. On va avoir une petite langue de gourmand. Exactement. Excellent. Et voilà. Alors on étale une boule de pâte blanche, ça c'est pour les yeux, bien fin, hein, juste 1 mm et demi à peu près, ou 2 mm. Voilà. 1 mm et demi, il faut le faire. Ah, donc ça, c'est précis. Ça c'est hein. précis. Donc ensuite, on prend un emporte-pièce rond ou un dessous de verre, hein, si vous n'en avez pas. Et on vient faire 2 ronds de Pour les pâte à yeux. sucre, voilà, de la même taille. Et bien c'est parti. On colle les yeux. Donc ils sont bien collés l'un à côté de l'autre. J'ai une boule de pâte grise, donc là c'est pour faire les lunettes. C'est ça. Ok, donc je vais l'étaler. Donc quand on a étalé la pâte à sucre grise, on vient prendre un emporte-pièce rond. On découpe 2 fois cette forme. Même taille que les yeux. Hein. Exactement, même taille que les yeux. Et ensuite, on vient en prendre un plus petit. Donc en fait, pour faire la forme de la lunette. Eh oui. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, on vient donc enlever le surplus. Donc on a pris de l'avance, on a fait 2 ronds de lunettes tout à l'heure. Là Voilà. ils sont, vous voyez, Alors ensuite, aussi, c'est facile. Hein. Voilà, pour les faire sécher, je vous conseille, parce que bon là, on est en train de les toucher dans tous les sens, c'est bien de laisser la taille du cercle à l'intérieur pour que ça À la sèche. limite, vous les laissez poser sur le plan de travail. Hein. Exactement, parce que sinon ça a tendance à se déformer. Ok. Donc là, en fait, on va prendre un petit peu d'eau, on va badigeonner, on va les coller dessus. Allez. On fait le contour de l'œil. Voilà. Et en fait aussi, il suffit en fait de faire 2 petites boules de pâte à sucre grise que l'on vient coller en fait pour faire le bord de la lunette. C'est des lunettes de marque, dis-moi. C'est ça. Donc là, on va coller les yeux marron, Ouais. le premier. Alors les cheveux, c'est facile. Ça tient tout seul. Voilà, on peut les courber un petit peu. Donc on est en train de faire les branches de lunettes. Voilà, donc là, on reprend le découpe-bande ou un couteau. Il est pas mignon ce mignon? Il est trop mignon. Franchement, on a tout donné. Je le kiffe trop. Je pense que je vais le laisser sécher et comme ça. Et je vais le laisser en plan sur ma cuisine. Comme une petite statue, quoi. Ouais, une petite statue. Bon, en tout cas, on espère que vous apprécierez cette recette. N'hésitez pas à la refaire, un gâteau d'anniversaire et tout, c'est super. Pour occuper les enfants en après-midi par exemple, ça fait un bon atelier. Et voilà, merci Morgane d'être venue à nouveau. Merci à toi, Hervé. Et au plaisir de se retrouver. Avec Donc, nous aussi. n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Cakes Paradise et regarder les belles choses que fait Morgane. C'est gentil. Voilà, et quant à moi, je vous dis à très vite sur Hervé Cuisine. À bientôt! À bientôt.